Faites quelque chose qui vous passionne vraiment. Et n'essayez pas de courir après la tendance du moment. Les gens disent qu'il faut être vraiment passionné par ce que l'on fait, et c'est complètement vrai. Car c'est si difficile que si vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas, vous finirez malheureusement par abandonner. C'est vraiment difficile, et vous devez le faire pendant une assez longue période pour que ça marche. Alors si vous n'aimez pas ce que vous faites, si ce n'est pas agréable, si vous n'êtes pas vraiment passionné, vous finirez par laisser tomber. Alors faites-le, essayez, apprenez, vous échouerez à certains moments, c'est une expérience d'apprentissage dont vous avez besoin pour pouvoir appliquer à votre prochaine expérience. Et ne vous laissez pas influencer par les personnes que vous respectez ou qui vous semblent en savoir plus sur le sujet que vous-même. Ne les laissez pas vous dire que vous ne pouvez pas le faire, car très souvent, c'est ce qu'ils vous diront. Et c'est juste parce qu'ils n'ont pas le courage d'essayer. Je pense que les gens qui cherchent des idées géniales pour gagner de l'argent n'ont pas autant de succès que ceux qui se disent « Ok, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce qui est intéressant et convaincant ?» La quasi-totalité des entrepreneurs qui ont le plus de succès aujourd'hui dans le monde, c'est quasiment jamais des gens qui ont construit l'entreprise qu'ils ont aujourd'hui dans le but de devenir riches, de devenir millionnaires ou de devenir milliardaires. C'est des personnes qui sont passionnées dans le domaine dans lequel ils interviennent, et c'est également pour ça qu'ils ont aujourd'hui un grand succès. C'est très gratifiant lorsque vous travaillez sur quelque chose qui vous pensez fera une grande différence. Et oui, c'est un peu plus difficile, mais je pense que la passion qu'on peut y apporter procure tellement plus d'énergie quand on a plus de chances de réussir. Vous devez avoir un investissement émotionnel dans ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, l'échec est pratiquement garanti. Le succès n'est en aucun cas garanti, mais l'échec est beaucoup plus probable si vous n'aimez pas ce que vous faites. Si vous savez exactement ce que vous voulez être, vous devez passer le plus de temps possible avec des personnes qui le sont déjà. Vous savez, l'une des choses que je fais est de remettre en question beaucoup de choses, et vous pouvez le faire d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Mais si vous essayez de faire en sorte que les gens se questionnent sur les raisons pour lesquelles ils font quelque chose et la façon dont ils pensent, la pire chose qui puisse arriver est une situation où on vous dit « Eh bien, j'ai toujours fait ou pensé de cette manière ». C'est le pire des scénarios. Ce n'est pas une réponse. Demandez-vous plutôt, étant donné tout ce que nous avons aujourd'hui, y a-t-il un moyen de l'améliorer? Si vous ne trouvez pas 10 idées par jour, c'est pourquoi j'ai ceci. Si je ne remplis pas cette page tous les jours, alors mon muscle d'idées va s'atrophier. J'ai commencé cette pratique en 2001 et je continue de le faire tous les jours. Donc vous devez trouver des idées tous les jours où votre muscle d'idées s'atrophiera. La bonne nouvelle, c'est qu'après 6 mois de pratique, vous devenez comme une machine et les gens sont surpris de la quantité d'idées que nous pouvons générer en un laps de temps. Mais comprenez que naturellement, personne n'est intéressé par votre idée. Vous devez donc les convaincre. Vous devez leur montrer que vous êtes la seule personne capable de le faire. Lorsqu'il s'agit de changer le monde, ce que j'ai appris de Steve Jobs, c'est que si vous croyez au Macintosh, à l'iPhone, iPod ou l'iPad, si vous y croyez suffisamment, alors vous le verrez. Parce que d'autres personnes y croiront. D'autres personnes créent des logiciels, d'autres personnes créent des produits. Vous devez donc cultiver cette croyance en ce dont vous rêvez pour que cela devienne une réalité. Ce qui est très différent de dire « je ne m'attends pas à ce que quelqu'un y croit avant que je ne le voie ». Il faut que les gens y croient avant de le voir. Ne pensez pas nécessairement que vous devez avoir le home run ou l'énorme ordinateur Apple dès votre premier démarrage. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à engranger des compétences en construisant des petits appareils pour le plaisir. S'amuser est un des éléments clés. Cela vous pousse à réfléchir encore et à améliorer encore ce que vous ne feriez jamais si vous ne le faisiez pas pour une entreprise. Construisez d'abord pour vous. Pour quelqu'un qui aspire à passer au niveau supérieur ou à dépasser ses rêves les plus fous, il y aura toujours un élément de chance. Mais je pense que le plus important est de se placer dans un business qui peut être omniprésent, qui n'a pas vraiment de limite, parce que sinon il y aura toujours une difficulté. Mais si ce business ne peut pas être quelque chose que vous pouvez visualiser comme étant utilisé par toutes les entreprises ou tous les consommateurs, il sera difficile d'évoluer, d'être assez grand ou d'en avoir une réelle valeur. Quand vous essayez de vous différencier, quand vous essayez de faire quelque chose de différent, il y aura toujours ce moment de doute. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste?
Si vous n'avez pas de doute, vous ne pouvez pas pousser les limites très très loin. C'est normal de douter, et dans un parcours d'entrepreneur, c'est un parcours où tu vas avoir des montagnes russes au niveau de tes émotions. Un jour tout va bien et le lendemain tout va mal et il y a plein de problèmes qui arrivent. Si le seul but de ton projet c'est de gagner de l'argent, malheureusement dans ces moments de doute qui arrivent, il y a de très grandes chances que tu abandonnes la partie. Donc malgré les moments de doute, continue d'avancer. De toute manière, toutes les expériences que tu vas vivre, même si elles sont positives ou négatives, vont t'apporter des choses bénéfiques par la suite. Ne pensez pas à comment devenir vraiment important rapidement. Cela arrivera si vous construisez vraiment quelque chose de super significatif et super important. Donc ne vous demandez pas quel est le chemin le plus rapide vers le succès. Réfléchissez plutôt à la meilleure façon de construire quelque chose d'important dont le monde a vraiment besoin. Cette petite idée explique pourquoi certaines organisations et certains leaders sont capables d'inspirer là où d'autres n'y arrivent pas. Laissez-moi vous expliquer cela très rapidement. Chaque personne, chaque organisation sur la planète sait qu'elle fait à 100%. Certains savent comment ils le font. Que vous l'appliez, votre proposition de valeur, différenciateur, votre processus propriétaire ou votre why, très peu de personnes ou d'organisations savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Et par pourquoi, je ne veux pas dire pour faire du profit, c'est un résultat, c'est toujours un résultat. Par pourquoi, je veux dire quel est votre but, quelle est votre cause, quelles sont vos convictions, pourquoi votre organisation existe-t-elle ? La chose la plus difficile à faire est de commencer. Vous avez toutes les idées du monde à une idée, mais il s'agit vraiment d'exécuter l'idée, de la construire et d'attirer d'autres personnes pour vous aider à travailler sur cette idée. C'est le plus grand défi. Mais la façon de commencer est de sortir l'idée de votre tête, de la dessiner, d'en parler, de la programmer si vous êtes programmateur, de la fabriquer si vous construisez des choses. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Mais vous devez être dangereux, d'accord? Vous devez apprendre juste assez pour être dangereux, pour construire une idée, la concevoir et la montrer au monde. Et puis il s'avère qu'il y a beaucoup d'autres personnes, y compris les 170 employés qui travaillent chez Instagram, qui sont bien meilleurs que moi pour faire tout ça. Mais vous devez trouver des gens qui peuvent être attirés par l'idée que vous construisez et puis ils finiront par la prendre et en faire une idée encore meilleure. Une façon de conceptualiser ce qui fait un bon produit est une bonne ingénierie, évidemment, ainsi qu'une bonne conception. Mais en réalité, je pense qu'il s'agit surtout de maximiser la probabilité que quelqu'un se présente à la porte de votre magasin ou de votre site web ou quoi que ce soit et qu'il finisse par résoudre son problème. Et souvent, la meilleure méthodologie consiste à commencer par l'expérience parfaite, avec une seule personne, et résoudre son problème de la manière la plus optimale. Je pense que lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise, vous ne voulez pas vous attaquer au grand marché. Vous voulez vous attaquer au petit marché et en prendre le contrôle rapidement. Recherchez constamment la critique. Une critique bien pensée de ce que vous faites est aussi précieuse que de l'or. Et vous devriez la rechercher auprès de tous ceux que vous pouvez, mais surtout auprès de vos amis. Si vous n'utilisez pas une communauté en ligne, si vous êtes désavantagé par rapport à ceux qui le font, vous pouvez demander ce qu'elles pensent de vos idées ou si elles ont des conseils à donner sur ce quoi vous travaillez. Non seulement vous entendrez des personnes passionnées par le sujet, mais vous entendrez aussi des personnes du monde entier qui ont chacune leur propre expérience et histoire et qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de gens dont on peut apprendre des tas de choses et je pense que le seul conseil à donner est de ne pas sous-estimer les gens que vous croisez. C'est vrai, qu'il s'agisse d'un ouvrier qui attend le bus, d'un serveur ou d'un barman au restaurant ou d'un employé de rang inférieur. Je veux dire que les leaders les plus intelligents que j'ai vus ont toujours fait le tour de la pièce et demandé l'avis de tout le monde. La plupart des startups qui échouent car elles ne font pas quelque chose que les gens voulaient. Elles ont créé quelque chose qu'elles pensaient que les gens voudraient, mais elles étaient dans le déni sur le fait que ça soit vraiment bon ou pas. Ou quelqu'un d'autre est arrivé et a créé quelque chose que les gens voulaient encore plus. La raison numéro 1 d'échec des startups, c'est de créer quelque chose que les gens ne voulaient pas. Alors quand tu t'engages dans une direction en mettant de l'argent et de l'énergie, assure-toi avant toute chose d'avoir des clients et des gens qui sont prêts à consommer ou à acheter ce que tu vas produire. Le meilleur conseil que nous avons trouvé depuis que nous sommes à Foursquare, c'est de ne pas laisser
les autres vous distraire de ce que vous faites. Il y a toujours des détracteurs qui disent que votre idée est stupide, que cette idée ne marchera pas. Et si nous avions écouté tous ces commentaires négatifs que nous recevons, nous n'aurions jamais construit ces choses, nous n'aurions jamais fait des prototypes, et c'est ainsi que nous sommes vraiment arrivés où nous sommes. Nous avons vu des choses que nous voulions construire, nous sommes sortis, nous les avons construites. Et il s'avère que lorsque vous construisez des choses que vous aimez utiliser, il y a de bonnes chances qu'il y ait d'autres personnes qui les utilisent. Ce que nous devons vraiment faire, c'est réfléchir au plus petit test possible, ce que vous pouvez effectuer pour cette idée, ce concept, cette théorie. Mettez-la sur le marché et faites en sorte que les clients l'utilisent, car ce sont eux qui vous diront si ça marche vraiment ou pas. Il y a des attentes que vous devez avoir dans votre esprit. C'est un peu du genre... je vais changer le monde, ce genre de choses, ce genre d'ambition, tu vois. Mais au début, il est bon de résoudre les petits problèmes par couches successives, jusqu'à ce que vous ayez la capacité de le faire. Tout cela revient à faire quelque chose d'exceptionnel pour vos utilisateurs, que ce soit au niveau de la communauté, de la connexion ou de la conception. Notre grand avantage en tant que start-up, c'est que nous pouvons nous en sortir en faisant cela. Nous pouvons en faire la partie centrale de la raison pour laquelle nous faisons des affaires. Je pense que vous devriez dépenser votre argent dans l'enseignement et le partage. Cela peut signifier qu'il faut embaucher un écrivain plutôt qu'un spécialiste du marketing. Commencez à écrire et en faire en sorte que les gens écoutent ce que vous dites. Vous ne pouvez pas parler de vous tout le temps, parce que personne ne va revenir pour cela. Mais parlez de choses qui sont pertinentes et commencez à construire cette audience. Je pense qu'une chose qui est importante, surtout si vous êtes un fondateur, c'est de réaliser que vous ne pouvez pas tout faire. Et même si vous pouvez, vous ne devriez pas le faire. Vous devriez trouver un excellent partenaire, peu importe ce que vous faites. Et vous devriez chercher quelqu'un qui a une très grande intelligence, une très grande énergie, une très grande intégrité. Vous avez besoin de ces trois qualités. Vous ne pouvez pas faire de compromis sur l'un d'entre elles. Sinon, vous vous retrouverez avec quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas bon pour vous, ou quelqu'un qui n'est pas travailleur. Ou dans le pire des cas, vous vous retrouverez avec un escroc intelligent et travailleur qui finit par travailler contre vos intérêts. L'intégrité est une chose qui demande de passer beaucoup de temps avec quelqu'un pour la découvrir. La chose la plus importante quand vous travaillez avec des gens au début est que vous vous entendiez sur vos objectifs. Cela semble vraiment élémentaire, mais vous pouvez passer à côté. Vous pouvez vouloir créer une petite entreprise qui gagne de l'argent et ne pas avoir à vous rendre dans un bureau tous les jours, ou vous pouvez vouloir créer une énorme entreprise. Vous pouvez vouloir construire Google, mais je pense que vous devez vraiment être aligné à la description. Vous savez, beaucoup d'entreprises disposent de valeurs fondamentales, de principes directeurs, etc. Mais le problème, c'est qu'en général, elles sont très ambitieuses et ressemblent à un communiqué de presse publié par le service marketing. Elles ressemblent à leurs concurrents. Et peut-être que vous l'apprenez le premier jour de votre travail, mais ensuite cela devient une plaque sans signification sur le mur du hall d'entrée. Eh bien, nous voulons trouver des valeurs fondamentales engageantes, et par engageantes, nous voulons dire que nous sommes prêts à embaucher ou à licencier des personnes sur la base de ces valeurs, indépendamment de leur performance professionnelle réelle. La définition de valeur est la suivante. Il s'agit des comportements ou des principes auxquels vous adhérez religieusement au sein de votre entreprise. Quand je dis religieux, je veux dire qu'aucune donnée ne pourra vous faire dévier de ces principes et que le degré auquel vous avez le courage de maintenir votre conviction autour de ces idées est le degré auquel vous allez réussir à long terme. Une entreprise est simplement un groupe de personnes. En tant que leader, vous devez savoir écouter et motiver les gens. Vous devez être capable de les féliciter et de rechercher ce qu'il y a de meilleur en eux. Les gens ne sont pas différents des fleurs. Si vous arrosez les fleurs, elles s'épanouissent. Si vous félicitez les gens, ils s'épanouissent. Et c'est un attribut essentiel d'un leader. J'ai pour habitude de dire en plaisantant que mon travail consiste à être l'assistant du reste de l'entreprise. Mon travail consiste à m'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin et que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est mon travail. Si vous n'avez pas ça, dites-le moi, parce que ça veut dire que je ne fais pas mon travail. Il y a beaucoup de choses qui ne sont hors de votre contrôle. Beaucoup de circonstances externes détermineront le succès de votre idée. Le timing du marché est bon pour ce nouveau type de service. Ou si les gens, vous savez, si l'économie est favorable, la politique, etc. pour votre type de service, vous voyez. Si vous rencontrez les bonnes personnes qui financeront votre entreprise, de nombreuses circonstances externes sont hors de votre contrôle et affecteront vos résultats. Vous devez accepter cela. Une autre qualité qui me semble importante, c'est d'être flexible et ouvert d'esprit. Je ne dis pas que vous devez avoir une vision pour votre idée ou votre produit, mais vous devez être ouvert
au changement. Il y a tellement de choses qui tournent mal quand on a une entreprise et je pense que les gens se demandent souvent les erreurs qu'il faut éviter de commettre. Et ma réponse à cette question est « Ne vous donnez pas la peine d'essayer d'éviter les erreurs parce que vous allez en faire des tonnes, n'est-ce pas ?» Et l'important, c'est d'apprendre rapidement de ces erreurs et de ne pas abandonner, d'accord? Et je veux dire, chaque année d'existence de Facebook, il y a des gens qui auraient pu nous tuer ou faire en sorte qu'il semblait impossible d'avancer ou de faire beaucoup de progrès, mais on rebondit et on apprend et rien n'est impossible. Vous devez juste continuer à défoncer les murs. Les deux choses que nous réalisons sur les gens sont le courage et le génie. Le courage est celui dont nous parlons le plus car c'est celui que les gens peuvent apprendre. Le courage, c'est-à-dire le fait de ne pas abandonner face à l'adversité, d'être absolument déterminé à réussir. C'est quelque chose que vous pouvez vous forcer à faire. C'est peut-être très douloureux, vous pouvez vous forcer à le faire. La partie génie est un peu plus difficile à se forcer à faire. Le courage sans le génie ne vous mènera peut-être pas là où vous devez aller. Mais le génie sans le courage ne le fera certainement pas. Et je pense que la réalité n'est pas tout à fait glamour. Il y a un côté moche à être un entrepreneur et aussi, plus important encore, ce à quoi vous concentrez votre travail, c'est juste beaucoup de travail. Sam l'a mentionné, mais vous êtes essentiellement assis à votre bureau, tête baissée, concentré à répondre aux courriels de l'assistance clientèle et à faire des ventes, à trouver comment résoudre les problèmes. Il est donc très important d'y aller les yeux grands ouverts. L'optimisme a sa place, mais je pense que pour les nouveaux entrepreneurs, il faut être pragmatique, pessimiste. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez définir tous les pires scénarios possibles en termes de pertes financières, de perte de temps, etc. Regardez ce que vous apprendrez si cela se produit et acceptez-le avant de commencer. Si vous ne faites pas cela et que vous vous lancez directement dans la lutte contre le mur en essayant de conquérir le monde avec des lunettes roses, la première fois que vous rencontrerez un problème majeur, vous serez démoralisé et vous abandonnerez. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne survivrez pas à la longue période de douleur qui est inévitable. Veuillez donc prendre soin de vous pendant le processus de votre santé mentale et de votre santé physique, car la route est longue. Et pour finir, j'ai un message important à te faire passer, surtout si tu es entrepreneur actuellement ou si tu veux le devenir. Juste avant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, fais-le maintenant. Il y a de nombreuses vidéos juste topissime qui sont en préparation et qui vont être publiées dans les prochaines semaines. Si tu aimes ce type de vidéo, je t'invite à me mettre un énorme pouce juste en dessous et n'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de monde. Si tu es donc entrepreneur, je t'invite à découvrir la plateforme qui s'appelle viededingue.com, qui est une plateforme sur laquelle chaque semaine tu vas découvrir de nombreux outils qui vont t'aider dans les différentes activités que tu peux avoir aujourd'hui. Et c'est des outils qui proposent pendant des périodes de temps limitées des accès à vie avec 95% de réduction. Tu peux laisser ton email sur la page d'accueil de viededingue.com et tu seras prévenu comme ça chaque semaine de tous les outils qui sont mis à disposition et qui peuvent t'aider dans ton évolution et dans ton parcours d'entrepreneur. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une excellente fin de journée, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.